Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, samedi dernier, un nouvel attentat terrible a frappé notre pays, ôtant la vie d'un jeune homme appartenant à la même génération que la mienne. Sans le sang-froid et le professionnalisme de nos forces de l'ordre, le bilan de cet attentat aurait été bien plus important et les Républicains saluent le dévouement et le courage de ceux qui protègent nos libertés et assurent notre sécurité. Cependant, le profil du terroriste islamiste qui a perpétré cette forfaiture nous interpelle. Né en Tchétchénie, réfugié et protégé par la France, cet assassin a acquis la nationalité française, non pas par volonté manifeste, ni même à la suite d'une démarche de sa part, mais simplement parce qu'il était mineur lorsque sa mère fut elle-même naturalisée. Acquérir la nationalité française sans exprimer son attachement à notre pays ni manifester un profond respect des valeurs fondatrices de notre République est profondément intolérable. Oui, il est profondément intolérable qu'une personne que la France a aimée, que la France a protégée, dont la France a fait l'un des siens, n'ait pour seule reconnaissance que la détestation, le rejet et la haine de tout ce qui fait de nous, Français, une nation. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires afin de faire en sorte qu'un étranger mineur ne puisse plus devenir français s'il n'en manifeste pas explicitement la volonté. Intégrer la communauté nationale, cela doit être un choix mûrement réfléchi, un choix de vie et ne plus être un choix par défaut. Pour les étrangers majeurs désirant être naturalisés et manifestant leur amour de notre langue, de nos valeurs et de nos traditions, ce processus exigeant peut ainsi prendre plusieurs années. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc simple. Envisagez-vous une réforme de notre droit visant à empêcher des mineurs étrangers de devenir français malgré eux, en les obligeant à manifester clairement leur volonté de rejoindre notre communauté nationale et d'adhérer aux valeurs de notre République? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur Pierre-Henri Dumont, vous avez rappelé évidemment le triste attentat qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris et nous ne pouvons que souscrire aux paroles que vous avez eues sur l'émotion qu'a engendré bien sûr ce nouvel attentat et aussi sur les remarquables réactions et agissements de la police pour éviter que le drame ne soit encore plus grand. Ensuite, vous liez l'idée de la naturalisation, au fond, à l'acte terroriste. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire un raccourci de cette sorte. La naturalisation en France répond à un certain nombre de critères. Ces critères qui sont inscrits dans la loi depuis de longues années, notamment des critères qui ont permis à ce personnage qui est devenu un assassin d'être naturalisé en même temps effectivement que sa mère. C'était bien sûr pendant la présidence du président Nicolas Sarkozy et à ce moment-là, la loi était la loi comme elle est la loi aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des naturalisations qui se font également chaque année, comme vous le savez. Elles varient selon les années. En 2012, il y a eu 23 000 naturalisations. En 2013, suite à la circulaire du Premier ministre, M. Valls, une augmentation. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 30 000 naturalisations qui répondent bien sûr à la loi. Merci, madame la ministre.